Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mercredi fin d'après-midi et j'ouvre un nouveau vlog. Je reviens avec un petit update lecture. Alors, j'ai presque fini, mais pas encore tout à fait. Il me reste 50 pages, quelque chose comme ça. Mais là-dedans, il y a toutes les annexes. Mais j'ai presque fini ma lecture audio. Moi, Julia, un empire, une destinée aux éditions Cherche Midi. Je vous referai un avis plus complet quand je l'aurai fini. Je vous en ai déjà parlé, je pense, dans les 2 vlogs précédents. C'est une lecture que je tire un petit peu en longueur, pas parce que j'aime pas, mais c'est juste que c'est hyper dense comme livre. On ne réalise pas en le voyant comme ça, mais je vous l'ai déjà dit, hein, il pèse 1 tonne. Il y a 850 pages, je crois. 800 pages, un truc comme ça. Donc voilà, c'est un beau bébé tout simplement. Ça prend du temps, en plus je l'écoute en audio, donc je suis pas toujours dans la voiture, je prends pas tous les jours la voiture, etc. Donc je l'écoute vraiment par morceaux, mais j'arrive doucement au bout. Et d'ailleurs, c'est une lecture que je fais en lecture commune avec ma copine Alex du compte Gourmande de lecture. Donc voilà, je me réjouis déjà d'en parler avec elle parce qu'on a toutes les deux lu plus lentement que d'habitude, je pense. Et du coup, on a déjà un petit peu discuté évidemment, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore bien pris le temps d'aller en profondeur dans nos échanges par rapport à cette lecture. Et donc ça, je me réjouis déjà d'avance d'en parler avec elle. Donc ça, c'est pour ma lecture audio. Sinon, je suis toujours dans Elma de Eva Björg Agisdottir. À mon avis, je le prononce très mal, mais c'est pas grave. Au moins, j'ai essayé aux éditions Point. Donc pour rappel, c'est prix du meilleur polar, sélection 2023. Et j'arrive à la fin, il me reste moins de 100 pages. Donc c'est un livre qui fait 400 pages, quelque chose comme ça, oui voilà, 397 les remerciements. Et je suis à la page 303. Donc il me reste vraiment la dernière centaine de pages. C'est vraiment chouette, enfin chouette, c'est un grand mot étant donné la situation et le contexte. Évidemment, il y a un mort, donc ça c'est moins chouette, mais en tout cas c'est un polar que je lis et que j'aime bien. Pour rappel, je vous fais un bref résumé, mais je vous en ai déjà parlé dans le vlog précédent quand je l'ai démarré. Je vous avais lu la 4e de couverture, mais finalement je vous ai enlevé la séquence dans le vlog précédent parce que je trouvais qu'elle spoilait beaucoup trop. Du coup, je vais faire une brève répétition pour ceux qui ont vu le vlog précédent et je m'en excuse, mais ça permettra quand même d'avoir un contexte pour les personnes qui n'ont pas eu l'occasion de le voir. Du coup, dans ce livre, on va suivre Elma, une jeune inspectrice qui a longtemps travaillé à Reykjavik et qui revient dans sa ville natale, sa ville ou son village, sa ville. Elle revient dans sa ville natale et du coup, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie, donc elle revient. Et elle va elle va devoir s'intégrer dans le poste de police de cette ville-là. Et du coup, elle a des nouveaux collègues, un nouveau boss, etc. Et donc, d'une part, dans le roman, on va suivre un petit peu l'évolution d'Elma dans sa nouvelle vie, entre guillemets, mais c'est pas sa nouvelle vie, mais son retour dans sa ville natale, disons ça. Donc, on va la suivre sur le point privé, c'est ça que je veux dire. Et sa réinstallation dans sa ville natale. Et d'autre part, on va suivre évidemment une enquête parce qu'il y a eu... enfin, en tout cas, on a retrouvé un corps et du coup, est-ce que cette personne a été assassinée ou pas? Évidemment, l'avenir nous le dira, comme on dit, mais du coup, c'est vraiment très sympa. Ici, on est en Islande. Je vous parlais de Reykjavik, donc peut-être vous avez déjà évidemment fait le lien, je vous apprends rien. Mais du coup, on est en Islande. C'est clairement, on sent clairement avec la plume de l'auteur ou l'autrice, je crois que c'est une autrice, le côté glacé, le côté froid, le côté genre elle rentre dans sa voiture, il fait caillant. Donc ouais, vraiment, moi j'ai l'impression de m'y voir et de ressentir vraiment ce froid, surtout pour le moment en Belgique il fait très beau et très sec, il y a beaucoup de soleil, mais il fait glacial cette semaine.
Donc non, ça c'est vraiment une chouette lecture, j'aime beaucoup, j'ai hâte et je pense avoir le temps, enfin j'ai le temps ce soir pour le terminer. Donc je me réjouis déjà d'avance de terminer ce livre et de savoir le fin mot de l'histoire comme on dit et d'avoir la résolution de l'enquête en espérant qu'il y ait une résolution parce que pour le moment c'est pas gagné. Bref, donc voilà mes deux lectures en cours sans grande surprise, toujours le même rythme de lecture qui a été surtout le mois de février, très lent pour moi. De nouveau, je me compare avec moi-même, donc j'ai moins lu sur le mois de février, mais c'est tout à fait ok. Comme je vous l'ai dit, j'ai repris entre guillemets, façon de parler, une vie sociale, pas que j'en ai plus jamais eu, enfin que j'en ai pas du tout eu en janvier, mais c'est vrai que le mois de janvier, j'étais plus souvent à la maison, etc. Ici, bah, il y a eu une semaine de vacances en groupe, et donc voilà, le mois de février a été un petit mois de lecture, mais de bonnes lectures, de très bonnes lectures même. Donc voilà, je n'oublie clairement pas que la lecture est un passe-temps, est un loisir, une passion certes, mais un moment de détente. Et voilà, ça se met comme ça se met. Il y a des mois avec plus de lecture, des mois avec moins de lecture. Donc voilà. Du coup, je m'arrête déjà ici parce que je vous ai dit ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui et je vous reprendrai plus tard. Je vous reprends et on est jeudi après-midi. Je vous reprends pour vous faire un petit update lecture. J'ai plusieurs choses à vous dire parce que j'ai terminé mes deux lectures en cours. Donc, premièrement, j'ai terminé ma lecture papier, donc Elma de Eva Björk Agisdottir. J'espère que ma prononciation n'est pas trop mauvaise, toujours la même chose. Donc c'est un polar, j'ai adoré cette histoire, vraiment. Elle m'a fait froid dans le dos, c'est le cas de le dire, ça se passe en Islande, mais je ne m'attendais pas à un tel dénouement, je ne m'attendais pas à de tels sujets profonds. Ça m'a fait penser à un autre livre qui n'est pas un polar, mais je ne vais pas en parler ici parce que ça risque de spoiler celles et ceux qui ont lu un des deux livres. Mais en tout cas, c'est une belle réussite. Vraiment, j'ai adoré le personnage d'Elma, elle m'a beaucoup parlé, elle m'a beaucoup... Enfin, je me suis fort attachée à elle. Et d'ailleurs, si j'ai bien compris, il y a d'ailleurs une suite, ici. Donc, les filles qui mentent. Et je pense que c'est une nouvelle enquête avec Elma, si j'ai bien compris. Donc si c'est le cas, en tout cas, je suis ravie, mais au niveau privé, la vie d'Elma pourrait vraiment continuer, donc ça m'étonnerait pas que ce soit une saga avec Elma comme personnage principal entre les enquêtes. Et donc voilà, à enquêter par rapport à ça, mais c'est le cas de le dire, mais voilà. Donc non, vraiment une très belle réussite si vous aimez tout ce qui est polar, polar qui fait froid dans le dos, polar qui se passe en Islande. Je ne peux que vous recommander ce livre parce que vraiment, moi j'ai vraiment bien aimé. Je l'ai trouvé très bien construit et j'avais envie de connaître la suite. Il se lit très bien, même si moi j'ai pris du temps, façon de parler, pour le lire. Vraiment, c'était un livre dans lequel j'étais toujours très contente de me replonger dedans. Et j'avais vraiment envie d'en connaître davantage à chaque fois que je retournais dans ma lecture. Donc franchement, très très belle réussite. Donc voilà pour celui-ci. Et alors j'ai également enfin terminé ce matin, moi Julia. Donc Un empire, une destinée aux éditions Cherche Midi. Donc je vous rappelle, grosse brique, on dirait pas comme ça, même si ça se voit quand même que c'est pas un petit livre. J'ai pris je crois 3 semaines finalement pour le lire, pour l'écouter. Je l'avais en audio, en tout cas 2 semaines et demie, 2 semaines et demie, 3 semaines, un truc comme ça, 2-3 semaines. Je vous en ai déjà parlé dans 2 vlogs d'ailleurs, je l'ai déjà mentionné dans celui-ci. Donc je vais pas en parler pendant 1000 ans non plus parce que ce serait simplement me répéter. Tout ce que je peux vous dire, c'est clairement je suis sortie de ma zone de confort avec cette lecture, ça c'est certain. Ça aborde... donc ici on est juste après Jésus-Christ, enfin juste après, 192 ans après Jésus-Christ, donc
vraiment dans une autre époque. C'est vraiment une époque et un temps que j'ai pas du tout l'habitude de lire. Je crois que même que c'était la première fois que je lisais là-dessus. Ça m'a replongé un petit peu dans mes textes pendant mes cours de latin. Et ça a été une réussite. Ce livre est vraiment très bien pensé, très bien écrit. Vraiment, moi, ça, c'est une chose que j'oublierai jamais de ce livre, c'est la plume de l'auteur, ou de l'autrice, non, l'auteur. Malgré certains sujets enfin certains sujets. Ce que je veux dire par là, c'est que ça se passe à une période historique importante enfin importante dans le sens où ben en fait, si la plume n'avait pas été aussi belle, aussi romancée, aussi fluide, aussi facile d'accès, aussi lisible, etc., aussi accessible finalement, je suis pas certaine que ce livre m'aurait autant impacté, autant touché et que j'aurais autant aimé cette histoire. Pour moi, la plume, c'est vraiment l'élément incroyable de ce livre. Je vous parlerai de Julia, du personnage de Julia après, mais pour moi, en tout cas, la plume, c'est un des deux, pour nuancer ma réponse, enfin mon info. Pour moi, la plume utilisée ici par l'auteur a changé ma lecture. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai déjà dit, je pense dans le vlog précédent, moi, je suis pas une personne qui est passionnée par l'histoire, ça c'est certain. Cela dit, je lis de plus en plus de romans historiques, vous le savez si vous regardez mes vidéos, si vous me suivez sur Instagram, j'adore ça. Mais des romans purs ou des livres purement historiques, c'est pas mon truc. Moi, j'ai besoin d'un petit peu de romance. J'ai besoin le côté, si c'est pas de la romance de l'amour, j'ai besoin d'une plume assez fluide pour que ça se lise, pour que j'avance, etc. Et je l'ai vraiment retrouvé ici. J'ai vraiment retrouvé cette sensation d'avancer, oui, je l'ai dit, hein, mais cette plume super accessible et vraiment, moi, ça m'a permis de lire sur une période que j'aurais pu trouver ennuyeuse, vraiment, parce que c'est pas mon truc. Mais ça m'a vraiment permis d'avancer et de vouloir continuer à découvrir cette lecture parce que la plume, tout simplement, était vraiment très 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 bien, je sais pas si on peut dire construite parce que ça fonctionne pas, une plume n'est pas construite, mais en tout cas, elle était vraiment très très belle et ça se mettait vachement bien avec cette histoire et je trouve que l'auteur a vraiment réussi un truc, de mon point de vue, incroyable à ce niveau-là, à mêler une situation vraiment purement historique avec une très belle plume romancée, etc. Donc ça, c'est le premier point. Vraiment, la plume, un gros coup de cœur pour ça. Deuxièmement, Julia, une femme exceptionnelle et même extraordinaire, un modèle féminin de fou. J'ai beaucoup aimé. Elle a un caractère de dingue et se dire qu'elle avait ce caractère-là à cette époque-là, quand la femme elle avait pas du tout encore la place qu'elle a aujourd'hui, alors que je pense clairement qu'on peut encore faire mieux, mais je vais pas rentrer dans le débat, ça m'intéresse clairement pas. Mais clairement, elle a réussi à prendre une place qui aurait été impensable à cette époque et franchement juste chapeau parce que enfin le travail qu'elle fait, oui, son caractère est tout simplement, elle est très courageuse et son caractère est vraiment admirable, je trouve, par rapport à la période dans laquelle elle vit, à sa situation, etc. Donc vraiment une femme avec un sacré caractère, comme on dit. Donc non, je me suis fort attachée à elle, je me suis fort attachée à sa famille et vraiment de belles leçons. Par contre, moi, un élément qui m'a fort touchée, je sais pas si je l'ai déjà dit par ici, en vlog, mais pour vous resituer un petit peu l'histoire, dans cette histoire, je vais pas relire la quatrième de couverture parce que je l'ai déjà fait dans un autre vlog, mais on parle tout au long du livre, j'aimais beaucoup la dernière phrase de la quatrième, « Complot, bataille, mensonge et trahison, rien ne manque à cette fresque historique terriblement romanesque. » Donc c'est vraiment, ça résume, cette phrase-là résume parfaitement le livre.
En fait, moi, j'ai été frappée, alors c'est sans grande surprise, mais le voir écrit noir sur blanc et encore le réaliser, et enfin, moi, ça m'a vraiment frappée que l'être humain, en fait, malheureusement, n'a pas changé. Depuis tout ce temps, je me dis vraiment, mais en fait, qu'a-t-on besoin pour réaliser que il y a un problème dans la race humaine, que tout le monde, bon, je vais pas faire une généralité parce que c'est pas le vrai, mais que l'être humain de manière générale est toujours à la recherche de pouvoir, à la recherche de l'argent. Et en fait, ces deux moteurs, c'est clairement les moteurs de ce livre, ça c'est sûr, la recherche de pouvoir, clairement. Mais pour aller au pouvoir, pour être au pouvoir, l'argent est clairement un bon moyen. Ça nous aide clairement dans ce cas de figure-là. Enfin, l'argent nous aide dans plein de choses, hein, c'est pas ça, mais je veux dire, ici, clairement, on parle de l'outil de l'argent pour se mettre en hauteur et pouvoir aller y prendre un pouvoir sur la société. Mais en fait, quand j'étais en train d'écouter l'histoire, je me disais, mais en fait, ok, on est presque 200 ans après Jésus-Christ, mais je pourrais entendre à part sous sa tente, enfin, il rentre sous sa tente, etc. Ça, clairement, non, on est avec des maisons, des appartements, des trucs soudures maintenant par rapport à avant, c'est sûr. Mais en fait, les propos étaient pourrait être transféré en 2023 et ce serait exactement la même chose. Et je trouve que ça fait vraiment peur. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me fait vraiment peur parce que je me dis, toutes ces années, ces milliers d'années depuis le temps, toutes ces guerres qui, en fait, j'ai l'impression, de nouveau, je veux pas rentrer dans le débat parce que je suis pas du tout dans la politique, je suis pas du tout dans ce genre de conversation, etc. Mais c'est juste une observation que je fais. Ben, tout ça, en fait, toutes ces morts, etc. En fait, j'ai l'impression que ça n'a servi à rien. En tout cas, pas à grand chose, étant donné que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout se répète et re-répète et re-répète. Et tout ça pour ça, ben ouais, moi c'est le genre de truc qui me fout un peu les boules parce que je me dis tout simplement qu'on n'a pas réussi à tirer les leçons du passé, ou en tout cas pas toutes les leçons du passé, et vachement dommage, et le mot dommage n'est évidemment pas assez fort par rapport à tout ce qui se passe, encore la guerre en Ukraine aujourd'hui. On se dit, mais en fait, je me dis, mais comment c'est possible, quoi. Donc voilà, un livre coup de coin, non, coup de poing, vraiment une belle claque. J'ai mis longtemps à l'écouter pour diverses raisons. J'avoue qu'à un moment du livre, j'avais envie d'accélérer, j'avais envie d'avancer dans le livre. Est-ce que c'est parce que moi, je l'ai pas écouté assez régulièrement? C'est possible. Est-ce que c'est parce qu'il y avait certaines longueurs? C'est aussi possible. Probablement un mélange des deux, mais en tout cas, ça n'a en rien gêné ma lecture, ou en tout cas mon écoute de lecture. C'est juste qu'à un moment, j'avais envie d'avancer, mais je sais que je me connais, quand je reste trop longtemps dans un livre, il y a un moment où j'ai envie d'avancer et je me dis, mais enfin Marie, ça fait 2 semaines que tu es dans le livre, donc voilà, j'ai évidemment lâché prise, je me suis pas mis de pression, mais au-delà du fait que je l'écoutais peu souvent, j'avais envie de savoir la suite, etc. Donc voilà. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour par rapport à ce livre-ci. Comme je dis, vraiment un livre coup de poing, un livre qui m'a marqué, c'est sûr, et franchement, je ne peux que vous le recommander si les quelques mots dits ici vous tentent, si quand je vous ai lu la 4e dans le vlog précédent, je crois, ça vous tente, si tout ce qui est complot, bataille, méchant de bataille à l'époque, ça vous tente. On parle ici aussi, oui, comme je disais, de mensonges et comme il est écrit dans la 4e, de mensonges et de trahison. C'est clairement ça, c'est vraiment des clans, des rebondissements, enfin on passe de rebondissement en rebondissement dans ce livre, et vraiment c'est très 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 bien construit. Donc voilà par rapport à ce livre, peut-être juste pour terminer sur une note un peu moins drôle, mais pour moi c'est important de le mentionner, il y a des scènes qui sont horribles. Les scènes ne sont pas gore, dans le sens où j'ai pas trop eu de mal à lire, à écouter la scène au moment même, dans le sens, c'était pas en mode
son bras est tordu, il y a plein de sang, enfin bref, je n'ai pas assez d'imagination pour pouvoir vous donner un exemple concret, mais je crois que vous l'avez compris, c'était pas gore dans le sens sanglant, etc. Enfin, si, il y a du sang, parce que dans les combats, clairement, il y a du sang. Mais c'est pas des scènes descriptives qui vont au fond des choses pour vous expliquer comment tout se passe, etc. Par contre, il y a des scènes au niveau psychologique. Donc la scène en tant que telle n'est pas toujours, n'est pas souvent décrite en profondeur. Donc ça, moi, c'est plus facile pour moi de lire. Mais quand on réfléchit et quand on lit certaines scènes, c'est un truc, ouais, pour donner un exemple concret, on parle de viol dans ce livre, on parle de vente d'esclaves, des trucs comme ça. Et moi, évidemment, c'est des trucs qui me touchent, des trucs que je trouve horribles. Donc j'avoue que c'est pas toujours évident. Après, c'est pas non plus pendant tout le livre, hein. Je vous parle ici de quelques scènes seulement. Enfin, seulement quelques, il y en a quand même, oui, je sais pas, enfin, je saurais pas dire, mais oui, je pense à 5, 6 scènes, 7, 8 peut-être. Après, c'est des petits passages, hein, où je me dis, bah ouais, en fait, ça me glace le sang. Mais je sais que c'était comme ça à l'époque, je sais que c'est l'humanité, l'origine, enfin, pas l'origine de l'humanité, mais l'humanité est passée par cette phase-là. Et en fait, c'est une grosse claque parce que moi, j'ai forte tendance j'ai pas tendance à réfléchir au passé, à l'évolution de l'humanité par rapport à ça, etc. Et en fait, ça nous rappelle simplement que, il y en a qui ont vécu des horreurs, qui sont encore malheureusement aujourd'hui en train de vivre des horreurs et qu'on a beaucoup de chance, vraiment beaucoup, beaucoup de chance. Et voilà, donc il y a certaines scènes qui sont à glacer le sang, vraiment. Il y en a certaines que j'oublierai pas, qui sont marquées dans ma mémoire, mais voilà, c'était comme ça à l'époque. Comme je dis, je sais que dans certains pays c'est encore comme ça aujourd'hui, mais ça fait froid dans le dos. Donc avant de vous lancer dans cette histoire, c'est important pour moi de vous mentionner qu'il y a certaines scènes qui sont vraiment horribles. Donc voilà pour cette lecture, voilà pour cette lecture auprès des éditions Cherche Midi. Je ne l'ai pas beaucoup vu passer sur les réseaux, si ce n'est chez Estelle du compte Petite Lectrice et Cécilia du compte Cécilia Cherry Blossom. Depuis lors, je l'ai vu un petit peu plus, mais pas vraiment beaucoup. Donc je ne peux que vous recommander ce livre une nouvelle fois si tout ce que je vous ai raconté ici vous parle. Il faut juste savoir qu'on se lance dans une époque particulière et donc évidemment c'est tourné autour de ça. Ça se passe dans cette époque-là, donc l'époque est hyper importante. Donc si l'époque ne vous intéresse pas, ne vous lancez pas dans ce livre parce que vous allez, j'ai pas envie de dire vous ennuyer parce que c'est pas le cas, mais vous n'allez pas aimer ou apprécier cette lecture à juste titre, je pense. Donc voilà. Voilà pour cette lecture. Bon, finalement j'ai quand même parlé plus longtemps que ce que je pensais, mais c'est pas grave. Donc ça, ce sont mes 2 lectures terminées. Je suis ravie de les avoir terminées, évidemment pour avoir le fin mot de l'histoire et puis ensuite évidemment pour passer à 2 autres nouvelles lectures. Une lecture que j'ai déjà d'ailleurs entamée. Il s'agit sans grande surprise des Héritières de Lovenhof, le tome 3, La promesse de Solveig aux éditions Charleston de Corinna Baumann. Donc pour rappel, c'est un tome 3, c'est une trilogie il me semble, donc je crois que c'est le dernier tome si je ne me trompe pas. C'est un beau bébé, la couverture est magnifique. Et ce livre est déjà sorti en librairie, il est sorti cette semaine-ci, donc on est jeudi, il est sorti il y a 2 jours, il est sorti mardi, donc le 28 février. Donc quand vous verrez ce vlog, il sera toujours sorti, évidemment. Donc n'hésitez pas à vous le procurer si ça vous tente. En tout cas, cette saga, je vous en ai déjà parlé et récemment parce que il me semble que j'ai eu le tome 1 pendant cet été et le 2, il me semble, ou fin de cet été. Bref, je sais pas, mais en tout cas, il y a quelques mois à peine. Et là, évidemment, j'enchaîne avec la sortie du tome 3 et que je suis trop contente d'avoir entre les mains. Et d'ailleurs, je remercie encore chaudement les éditions Charleston pour cette réception et ce bel envoi. Je suis trop contente. Du coup, je me le suis procuré en audio. J'avais écouté les 2 premiers tomes en audio, ça s'était très bien passé. J'ai beaucoup aimé la personne qui lit le livre et du coup voilà, je réitère l'expérience avec cette lecture-ci en audio
J'ai démarré ce matin parce que j'ai fait un peu de route. Mais quand je dis démarrer, c'est vraiment juste démarrer. Je crois que j'ai lu une 60aine de pages. Voilà, je suis à la page 61. Et je peux vous dire qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Il y a déjà des rebondissements, il y a déjà des choses qui se sont passées. Et ça y est, là je suis déjà à fond dedans. Je retrouve certains personnages, il y a certains nouveaux personnages. Je suis trop oui, j'allais dire je suis trop aux anges. Bref, je suis trop contente de retrouver tous ces personnages. On est directement plongé dans cette ambiance, dans cette famille, ça se passe en partie à Stockholm et aux alentours. C'est trop bien, c'est trop bien. Évidemment, je ne vais pas vous parler de l'histoire, étant donné que c'est un tome 3. Je ne vais pas vous lire la 4e de couverture parce que ça va tout vous spoiler. Enfin, je ne l'ai pas lu moi-même, mais je veux dire par là que de toute façon, c'est un tome 3. Oui, ben voilà, par exemple, heureusement que moi j'ai pas lu la 4e parce que les 3 premières lignes, c'est ce qui se passe dans les 60 premières pages et je déteste savoir à l'avance ce qui va se passer dans un livre, bref. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce livre pour le moment. Donc je viens à peine de le commencer, j'ai tellement hâte de pouvoir le continuer. Et voilà, donc ma nouvelle lecture audio, je me réjouis vraiment de continuer à suivre cette famille et à en savoir plus et à suivre les aventures, enfin les nouvelles aventures de ce tome 3. Donc voilà pour ma nouvelle lecture audio. Et alors ma nouvelle lecture papier que je n'ai pas encore commencé, d'ailleurs je vais devoir m'y mettre parce que c'est une lecture commune avec quelques filles de mon book club, donc je suis trop contente. C'est la première fois que on fait une lecture commune avec les filles du book club. Et il s'agit de Je revenais des autres de Melissa d'Acosta aux éditions Le Livre de Poche. C'est un tome 1, il y a un tome 2. Je pense que c'est Les Douleurs Fantômes, si je ne me trompe pas. Ça, c'était le grand format, mais il est sorti récemment en poche. Je vais vous mettre ici le visuel de la sortie poche du tome 2 parce que, à mon avis, ça va vous dire quelque chose parce qu'on le voit pas mal passer pour le moment. Même si le tout nouveau Melissa d'Acosta est sorti, je pense, hier, le 1er mars, en grand format. Donc moi, je les achète en format poche parce que j'ai démarré les Melissa d'Acosta en format poche. Donc je vais essayer de tous les prendre en format poche, mais j'avoue que c'est très tentant de s'acheter les nouveautés de cette autrice, donc on verra si j'arrive à tenir. Mais en tout cas, voici ma nouvelle lecture. J'ai pas encore démarré, comme je disais, on le lit en lecture commune avec certaines filles du book club pour les filles qui étaient intéressées. On l'a divisé en 3 parties, c'est un beau bébé quand même, je crois qu'il y a 750 pages, quelque chose, non, allez, un peu moins, non, oui, moins, 700 pages. Il y a juste un peu moins de 700 pages. Donc c'est quand même un gros bébé. On l'a divisé en 3 parties et chaque jour, enfin on a plus ou moins chaque fois 3 jours pour lire une partie. Comme ça laisse le temps à tout le monde de s'organiser en fonction de sa semaine, ses week-ends, etc. Il y a des jours pour rattraper si nécessaire. Et moi perso, c'est ce que j'aime bien dans la lecture commune, c'est cadrer, mais pas trop non plus. Parce qu'il n'y a rien à faire, on a chacune notre rythme de lecture, on a chacune notre vie privée, nos activités, notre boulot, donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette lecture? Ben rien, parce que je vais pas vous lire la 4e maintenant, parce que moi j'ai pas démarré l'histoire, j'ai aucune idée dans quoi je vais me lancer, j'ai aucune idée de quoi ce livre parle, de quels sont les sujets traités, si c'est un livre sur les secrets de famille, si c'est un livre... Enfin bref, je sais rien du tout. Et c'est très bien comme ça. Donc probablement que je vous parlerai de l'histoire si ça vous intéresse. Enfin, vous écouterez, vous regarderez si ça vous intéresse. Sinon, n'hésitez pas, comme toujours, à passer le moment où je vous parlerai de ce livre. Mais en tout cas, c'est ma prochaine lecture papier et je me réjouis de la démarrer. J'aime beaucoup la couverture. Donc voilà. Voilà les 2 livres qui sont mes nouvelles lectures. Voilà les 2 livres dont je vous ai parlé juste avant. Donc ça fait un total de 4 livres, 2 lectures finies, 2 nouvelles lectures. La fin de semaine s'annonce super et le week-end aussi évidemment parce que je ne vais pas lire ces 2 livres je ne vais pas les avoir finis demain, c'est certain. Donc voilà, de belles lectures en perspective et je me réjouis. C'est tout ce que je voulais vous partager pour le moment.
J'ai pas eu de nouvelle réception, j'ai pas été en librairie, j'ai hésité parce que j'avais un lunch ce midi, j'ai hésité à y aller juste après. Mais non, j'ai pas craqué parce que je sais que si je rentre dans la librairie, je ressortirai pas les mains vides et j'ai été en librairie dimanche, donc faut quand même pas abuser. Donc voilà, je m'arrête ici et je vous reprends plus tard. Je vous reprends et on est vendredi après-midi. Je vous reprends pour vous faire un petit update lecture. Donc ça y est, j'ai bien entamé mes 2 nouvelles lectures. Celle-ci, la dernière fois que je vous avais pris, il me semble que je l'avais déjà bien commencé. Et je vous ai pris hier, si je ne me trompe pas, ou avant-hier, mercredi ou jeudi, un des deux. Et celle-ci, je ne l'avais pas encore commencé, mais ça y est, j'ai démarré. Du coup, celle-ci, j'ai bien continué. J'ai pas mal écouté pendant le repassage, notamment des tâches ménagères, etc. Pendant que je faisais mes courses tout à l'heure. Donc, j'en suis là. J'en suis à la moitié. Je suis page 330 et il y en a 616. Donc, j'ai juste passé la moitié. Et c'est trop bien. J'adore cette histoire, j'adore cette famille, j'adore la plume de l'autrice, ça s'écoute très bien. Bref, je passe un excellent moment en lecture, vraiment. Il y a plein de rebondissements. La trilogie part dans un autre sens parce qu'à un moment je me suis dit ok, mais qu'est-ce qu'elle va encore raconter dans son 3e livre? Et je trouve qu'en fait c'est vraiment pas mal. On est ici en 1967, alors que je sais plus lequel était à quelle époque, mais en tout cas, il y en a un qui était juste avant la guerre, juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Il me semble que c'était le tome 2. Et je pense que le tome 1 est juste avant la Première Guerre mondiale ou juste après. Enfin bref, du coup, c'est une autre époque et on voit vraiment une évolution au niveau du style de vie des gens, au niveau du style de vie de cette famille qui doivent s'adapter, etc. Par exemple, au début de la trilogie, on parle de calèche. Là, maintenant, dans ce tome-ci, il commence doucement à avoir des voitures. Enfin non, dans le 2e tome, il commence doucement à avoir des voitures. Dans celui-ci, c'est normal d'avoir une voiture. Donc, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Ça se lit, ça s'écoute de mon côté tout seul. Vraiment, moi, je suis transportée par cette histoire et je passe vraiment un excellent moment en lecture en compagnie de Solveig et de ses proches. Je ne vous dirai évidemment pas qui sont ses proches parce que vous vous doutez, entre le 1er tome et le 3e tome, il y a eu des naissances, il y a eu des morts malheureusement. Donc voilà, mais en tout cas, c'est vraiment top. J'aime trop. Vraiment, j'aime trop. Et quel bonheur aussi pour moi de voir que j'avance. Vous vous souvenez que j'avais, probablement oui, j'en ai parlé dans ce vlog-ci. Je suis restée pas mal de temps dans Julia, dans Moi Julia, une parution aux éditions Cherche Midi, qui était très bien. Mais c'est vrai que ici, le voir physiquement que j'avance et que je crois que j'ai commencé hier ou avant-hier cette lecture et que je suis déjà à la moitié alors que c'est quand même pas un petit livre. J'avoue que ça fait du bien. Ça fait du bien. Je commence bien ce mois de mars niveau lecture et c'est trop chouette. J'aime trop. Donc voilà pour ce livre-ci. Et alors, pour ce livre-ci, donc ma lecture commune avec une partie du book club, avec une partie des filles du book club, j'ai démarré. Alors, je me suis mis, donc on a divisé la lecture en 3 parties. Pour aujourd'hui, on doit avoir terminé la première partie, donc c'est-à-dire presque 200 pages. Je suis à la page 91. Donc ça, c'est ce que j'ai déjà lu. Et alors, je me suis mis un marque-page pour... ça, c'est ce que je dois encore lire aujourd'hui pour être à jour avec les filles. Quel bonheur de retrouver la plume de Melissa d'Acosta. C'est le 3e livre que je lis d'elle. En fait, moi, je les ai lus dans l'ordre. Enfin, non, pas tout à fait dans l'ordre, parce que je crois qu'elle a écrit Les Lendemains après Tout le bleu du ciel. Mais c'est Tout le bleu du ciel qui l'a vraiment fait connaître. Il me semble que c'est ça l'histoire. Donc, j'ai lu Tout le bleu du ciel, que j'avais adoré. Ensuite, j'ai lu Les Lendemains. Et ça, c'est son 3e roman. Et depuis lors, elle a écrit la suite de celui-ci. Je pense Les douleurs fantômes. Et ensuite, elle a écrit La doublure, je pense, fin de l'année passée. Et il y a un nouveau roman, elle, qui vient de sortir maintenant. Si je ne me trompe pas. Ouais, je crois que c'est ça. J'ai rien pour vérifier, mais je vais vérifier. Et si je dis une grosse bêtise, ben, je vous mettrai quelque part un message pour vous dire attention, grosse bêtise de ma part. Mais je crois que c'est ça.
Donc voilà, j'ai la chance de déjà être en week-end. Du coup, je vais maintenant prendre le temps de me poser. Je vais m'installer dans le canapé. Je vais me faire un bon petit thé, un petit goûter, je pense. Enfin, quoique, il est encore un peu tôt. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai pas mis ma montre parce que je l'ai mise à charger. Bref, on s'en fiche. Je crois qu'il est 3h20, quelque chose comme ça. Du coup, je vais d'abord me poser, lire. Et ça me fera une petite pause dans ma lecture, d'aller me préparer un bon petit thé et de me prendre un petit goûter pour le 4h. Donc voilà mon programme du jour. Donc je disais oui, trop chouette de retrouver cette plume de Melissa d'Acosta. C'est vraiment un bonheur. Ça se lit mais tout seul parce que j'ai pas tellement lu. J'ai lu un tout petit peu hier soir et un tout petit peu ce matin avant de démarrer ma journée de cours. Mais j'ai pas lu plus que ça pour le moment et j'avoue que j'ai déjà lu une petite centaine de pages. Je suis à la page de Lentine. Ça se lit vraiment bien. Ici, c'est un sujet qui est abordé qui est moi qui me glace le sang. On est direct dans le vif du sujet, ça c'est certain. On est direct avec un drame, je vais pas vous le cacher. Maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire pour pas trop spoiler, mais en soi on le sait dès les premières pages, donc c'est pas une surprise. En gros, on va suivre un personnage principal, c'est Ambre. Ambre, elle a 20 ans et elle n'a plus rien. Elle a plus sa famille, elle a plus d'amis. Si ce n'est qu'elle a juste Philippe qui a 40 ans, qui est marié, père de 2 enfants et qui entretient une relation particulière et notamment une relation sexuelle avec Ambre. Donc vous vous doutez, il y a clairement un décalage d'âge, un décalage de vie, étant donné que Ambre est encore aux études, lui il est directeur commercial, voilà. Il a une femme, il a des enfants qui ne sont évidemment pas au courant de sa situation avec Ambre. Et il va avoir un drame. J'ai pas envie de spoiler ça, même si c'est vraiment dans les premières pages de ce livre. Bref, il va avoir un drame et du coup c'est là-dessus que j'imagine tout le livre va découler. En tout cas les prochains chapitres, les chapitres que j'ai déjà lus, c'est la suite et le rebondissement et le retournement de situation suite au drame qui se passe dans les premières pages. Et je dois dire que pour le moment, c'est pas mal du tout. Moi, oui, je disais, hein, ça me glace le sang, ça me touche beaucoup, ça me va droit au cœur. En lisant ce livre, vous comprendrez pourquoi. Mais j'ai beaucoup de pitié. Alors attention, le mot pitié, il n'est pas toujours bien interprété, je trouve. J'ai beaucoup de pitié pour Ambre, mais plutôt pitié dans le sens compassion. Alors j'ai jamais vécu ce qu'elle est en train de vivre, du coup je suis pas du tout en train de me voir en elle comme ça peut être le cas avec d'autres personnages, pas dans ce livre-ci spécialement, mais je veux dire de manière générale, quand je lis un livre parfois je me vois en certains personnages, en tout cas une partie de moi. Ici c'est pas le cas du tout, mais c'est juste que j'ai beaucoup de compassion et je me dis que comme quoi la vie, enfin je le sais, hein, mais la vie n'est pas tendre avec tout le monde et j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer et de voir l'aventure de ce livre et de continuer finalement cette lecture. Donc voilà, vraiment je suis plongée dedans. En plus, on part à la montagne et je pars à la montagne dans 2 semaines. On a organisé last minute avec le frère et la sœur de Nico un short ski. Donc on est trop contents. On part à la montagne, on a réservé ça. Enfin, ils ont réservé. Moi, j'avoue, j'étais pas du tout dans l'organisation. Ils ont réservé ça pour début de cette semaine. Lundi, c'était confirmé. Et on part pas jeudi prochain, mais pas mercredi prochain, pardon, mais mercredi en 8. Donc, trop bien, trop contente. Mais du coup, ça me donne déjà un avant-goût et j'avoue que c'est trop gai de retrouver cette ambiance de chalet, ces vues sur la montagne, cette neige, etc. Enfin bref, c'est trop gai.
Donc voilà. Je continue ma lecture, je vais me poser dans le canapé, le style de fin d'après-midi, fin d'après-midi, mi-d'après-midi, moitié d'après-midi que j'adore. Ça me fait trop du bien de prendre du temps pour moi maintenant parce que j'avoue que on va avoir un super week-end, mais il va être assez intense au niveau des personnes qu'on va voir, dans le sens où on n'aura pas beaucoup de temps de se poser et de prendre du temps relax. Ce soir, on a une très chouette expérience. D'ailleurs, je vais probablement vous partager un petit peu par ici certaines... Enfin, je vais essayer de vous filmer quelques parties parce que ça risque d'être une expérience assez sympa. Du coup, on va, pour vous donner un petit indice, on va manger au restaurant avec ma sœur et mon beau-frère et Nico. À nous quatre, c'est... un restaurant un peu particulier, vous verrez. Donc ça, c'est pour ce soir. Et ensuite, demain, on part à la mer chez les parents de Nico. Pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, les parents de Nico habitent à la mer. Et du coup, on part demain matin et on reste jusque dimanche midi. Et ensuite, dimanche après-midi, c'est première course ou premier Grand Prix de Formule 1 de cette année. Et du coup, on a invité quelques amis à venir regarder cette première course à la maison. Donc on rentre de la mer, on va préparer le dîner parce qu'après la course, il y aura un dîner ici avec nos amis. Bref, je vous passe les détails. Vous n'êtes pas en train de regarder cette vidéo pour que je vous parle de ma vie privée, mais tout ça pour dire que ce moment-ci... je vais le chérir et je vais profiter avec ce beau soleil, cette belle lumière. D'ailleurs, c'est trop gai. Depuis quelques jours, voire quelques semaines, une bonne semaine, je dirais, il fait magnifique en Belgique. Il fait froid, il fait caillasse même, je trouve. Moi, je suis frileuse. Mais quel bonheur de voir ce soleil, ce ciel bleu. C'est trop gai. D'ailleurs, là, vous voyez, on a une véranda. On n'a pas encore... énormément profité dans le sens où ça fait maintenant un peu plus de 6 mois qu'on est dans la maison. On a emménagé en juillet 2022, mais le temps de s'installer, etc. Au début, on profitait pas trop de la véranda et maintenant, on a mis une table. Je sais pas si vous allez la voir sur la vidéo, mais non, je crois pas. On a mis une table. On est en train de chercher pour mettre un petit salon dans le coin de la véranda. Donc autant vous dire que mon nouveau spot lecture pour ce printemps et cet été, je l'ai déjà trouvé. Mais du coup, oui, je vais passer un excellent moment lecture maintenant et je me réjouis. Bref, je m'arrête ici et je vous reprends plus tard.
vous reprends et on est lundi après-midi. Je vous reprends après ce week-end. Je vous ai pris de mémoire vendredi après-midi avant ma petite après-midi lecture qui était très gai d'ailleurs et très agréable. Ensuite, vous aurez vu certaines vidéos certains passages de mon week-end, notamment le dîner dans le tram du vendredi soir. C'était vraiment très sympa, très bon aussi d'ailleurs. Ensuite, samedi matin, nous sommes partis à la mer, on a joué au golf, enfin moi j'ai accompagné. Vous aurez également vu quelques images. Et ensuite, hier, on est rentré fin de matinée à Bruxelles et hier après-midi, on a invité quelques amis pour regarder le départ et l'ouverture de la saison de la Formule 1. Et ça, par contre, vous n'aurez pas d'image parce que j'ai pas filmé. Du coup, ça fait le lien entre les petites vidéos que vous venez de voir et ma prise d'aujourd'hui. Je reviens aujourd'hui pour vous faire un petit update de lecture et ensuite je clôturerai ce vlog. Je suis toujours dans les deux mêmes lectures dont je vous ai parlé vendredi. J'ai avancé, j'ai d'ailleurs bien avancé d'après moi, mais j'ai ni terminé l'un ni terminé l'autre, ni l'une ni l'autre si je parle de mes lectures. Donc voilà, mais je vais les reprendre une à une. Et je vais vous faire un update de lecture. Donc, en papier, pour rappel, je suis toujours dans le livre de Melissa d'Acosta. Je revenais des autres aux éditions Le Livre de Poche. C'est quand même un beau bébé. Pour rappel, il fait 750 pages, quelque chose comme ça. 700 pages. Oui, 885, quelque chose comme ça. Non. 800, non, pardon. 695, donc presque 700 pages. Je les lis en lecture commune avec quelques filles de mon book club et j'en suis là. Donc j'ai passé la moitié, je suis à la 6e partie, je suis à la page 376, ouais, non 379 pardon, à 3 pages près on s'en fiche un peu, 379 et je viens de le dire, il y en a 700, donc il m'en reste, oui je viens de dépasser la moitié et c'est trop bien. Vraiment je passe un excellent moment lecture. On a divisé cette lecture en 3 parties. Je dois encore lire ça aujourd'hui. Je suis censée arriver ici aujourd'hui, ça devrait le faire, pour pouvoir en discuter sur notre lecture commune avec le groupe. Et ce livre est trop bien. Enfin, moi, j'adore vraiment. J'ai un gros coup de cœur pour le personnage principal, c'est-à-dire Ambre. Dans ce livre, il y a plein de sujets qui sont abordés, plein de sujets lourds. Ce ne sont pas des sujets faciles, ce ne sont pas des sujets légers. Ce sont des sujets très personnels, très intimes. Et en fait, Melissa d'Acosta, elle a cette comment expliquer, elle a cette facilité, j'en sais rien, je suis pas à côté d'elle quand elle écrit ses livres évidemment, mais j'ai l'impression en tout cas qu'elle a cette facilité de cette plume et qui permet la fluidité d'écrire sur ce genre de sujet. Le sujet principal pour moi ici, c'est la reconversion dans le sens renaissance d'une personne. Et en fait, c'est un truc de fou. Elle a vraiment cette facilité. Pour le moment, j'ai pas d'autres mots qui me viennent en tête, mais en tout cas, c'est trop bien construit. C'est vraiment super bien construit. Il y a plein de personnages, ils sont tous différents, ils ont des profils différents. Mais il y a un fil rouge dans cette histoire et le fil rouge est juste grandiose, magnifique. Et moi, j'avoue que je passe par 1001 émotions. Et mon petit cœur, parfois il se serre, parfois il est rempli d'amour, même souvent d'ailleurs. Et en fait, c'est un truc de fou ce livre au niveau des émotions. C'est trop bien. Vraiment, c'est trop bien. J'en dis pas beaucoup. J'ai l'impression de chercher mes mots. Enfin, c'est pas une impression, je cherche mes mots. Mais c'est très difficile parce que j'ai pas envie de vous en dire trop. Parce que comme vous le savez, moi j'adore être surprise par un livre, ne pas savoir dans quoi exactement je me lance. Donc je vais pas vous rentrer dans les détails ou je vais pas vraiment vous parler de l'histoire. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est vraiment le thème central du roman. C'est je pense qu'on dit comme ça, hein, la reconversion.
la nouvelle vie, on peut dire ça comme ça. Attendez, je crois qu'il y a ce mot à un moment, je crois que c'est le titre d'un chapitre, mais je suis pas certaine. Je sais plus, il y a un moment dans ma lecture où je me suis dit, ah mais en fait c'est vraiment ça, ce livre, Mais je trouve pas, ça me reviendra peut-être après. Je regarde la 4e de couverture, mais je pense pas que ce soit... Ah si, quand même, on parle, oui, de... Non, j'ai dit reconversion. Non, reconstruction, pardon, c'est ça le mot que je cherchais. Je sais pas du tout un livre de reconversion, c'est un livre sur la reconstruction. Sorry, c'est encore lundi pour tout le monde. Donc, je me reprends, c'est bien un livre sur la reconstruction de chaque personne. Et c'est un truc de fou. Moi, ça me parle tellement pour des raisons complètement différentes à celles des protagonistes. Mais du coup, moi, j'ai refait une reconversion. Pour le coup, reconversion est correcte. Et j'avoue qu'en fait, ça m'a, d'une certaine manière, reconstruite, même si la langue française voudrait que si on parle de reconstruction, c'est qu'il y a eu destruction avant. Moi, c'est pas vraiment une destruction que j'ai eue, mais en tout cas, j'ai pris un autre tournant dans ma vie. Et en fait, il y a plein de choses qui me parlent indirectement. Et même si ça me touche pas moi-même directement parce que je l'ai pas vécu, en fait, je suis juste... j'ai l'impression de faire partie en fait du décor. J'ai l'impression d'être un personnage de ce roman, d'être à côté de Ambre, de Tim et plein d'autres personnages et de les aider d'une manière ou d'une autre. Enfin, oui, j'ai comme cette sensation d'être en fait avec eux, parmi eux et d'être là en présence avec eux pendant toutes leurs aventures, leurs chemins, leurs aventures et mes aventures, leurs peines de cœur et j'en passe. Et en fait, c'est un truc de fou. Enfin, vraiment, ce livre, c'est trop bien. C'était encore quand? C'était samedi soir, je crois. Je me suis dit, allez, je lis encore quelques pages pour arriver à la fin d'une partie. Et en fait, je me suis retrouvée 20 minutes plus tard en mode, ok, en fait, j'ai pas lu quelques pages, j'ai lu, je crois, une dizaine, enfin non, c'était un peu plus. Bref, on s'en fiche un peu du nombre de pages, mais vraiment, j'avais lu beaucoup plus que ce que je pensais. Je pensais vraiment lire 2-3 pages et en fait, j'en ai lu 10, 15, 20, je crois. Et oui, c'était... J'avais pas vu les pages passer, en fait, tout simplement. Et c'est vraiment trop bien, ce livre. On est vraiment emporté, enfin, moi, j'ai vraiment été emportée par par le livre dès les premières pages. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je vais vous parler de parties. Donc, en fait, il faut juste savoir, moi, personnellement... La première réflexion, ça a été « oh non ». Il faut savoir que dans ce livre, il n'y a pas de chapitre. Donc en fait, on ne parle que de parties. Et les parties, pour vous donner un exemple concret, ça, c'est une partie. Donc on va de la page 379 à la page 462. Donc ça fait 90 pages, plus ou moins. Donc, autant vous dire... Alors, il y a des espaces. Hein. Il y a un moment, il y a des petites pauses, mais c'est pas des chapitres. Et donc, parfois, surtout au début, ça peut être un petit peu... Par exemple, ici, on voit, il y a une petite pause. Donc, si vous voulez vous arrêter alors que vous n'avez pas terminé une partie, c'est possible. Mais, enfin, évidemment, c'est possible de s'arrêter quand vous voulez. Mais je sais qu'il y a certaines personnes qui détestent s'arrêter en plein milieu d'un chapitre. Pour ce genre de personnes, ça peut être un petit peu perturbant au début, mais ça, moi, personnellement, ça n'entrave en rien ma lecture, ça change rien. Voilà, je préfère le dire parce que je sais que certaines personnes peuvent être un petit peu embêtées par ça. Mais voilà, donc il n'y a pas de chapitre, c'est vraiment les parties de 50, 60, 90 pages. Donc voilà, je ne sais même pas combien il y a de parties il y a, j'ai pas regardé la fin. Donc il y a 10e partie, donc il y a 10 parties, donc oui, puis ça fait plus ou moins 70 pages en moyenne par partie qui correspondent au chapitre en fait. Il n'y a pas d'autres sous-chapitres en dessous des parties. Donc voilà pour cette lecture, je me réjouis de continuer celle-ci. J'espère la finir
à mon avis, je l'aurais fini milieu de semaine, quelque chose comme ça. Parce qu'il me reste quand même encore un bon bout. Dans la lecture commune, on a fait 3 parties, chaque fois 3 jours. Donc là, on est à la fin de la deuxième partie. Et donc, il nous reste 3 jours normalement. Donc jeudi, on devrait avoir fini. Mais peut-être que la fin, j'irai un peu plus vite. J'en sais rien, on verra bien. Donc voilà pour ma lecture papier que j'aime énormément. Et ça promet un coup de cœur. Évidemment, je confirmerai ça à la fin. Mais en tout cas, c'est bien parti. Et sinon, un autre coup de cœur, probablement, c'est cette lecture-ci. Donc, je ne vous en parle plus, je vous en ai déjà beaucoup parlé. C'est trop bien. J'adore, j'adore, j'adore. J'arrive doucement à la fin. C'est ma lecture audio du moment. Vendredi, je pense que je vous avais dit, j'avais fait pas mal de ménage et du coup, j'en avais profité pour écouter mon livre audio. Hier, en préparant le dîner pour nos amis d'hier soir, j'ai également continué à écouter cette lecture et je crois qu'il me reste 2 heures, quelque chose comme ça. C'est trop bien. J'adore, 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 j'adore. Je profite de chaque page parce qu'il me semble que c'est une trilogie et donc j'imagine, enfin, si mon information est correcte, à la fin, c'est fini. On va devoir dire au revoir à la famille. Mais c'est trop bien. Moi, j'adore cette trilogie. Vraiment, c'est super intéressant. Il y a plein de sujets, il y a plein de thématiques qui sont abordées. C'est pas redondant parce qu'il y a un moment, je m'étais dit, ok, mais qu'est-ce qu'on va encore bien pouvoir nous sortir dans le tome 3? Mais en fait, ce tome 3 a tout le mérite d'exister et vraiment vient continuer les 2 premiers, mais avec sa touche personnelle. Et c'est vraiment ça que moi, j'adore dans les romans de saga. C'est ce fil rouge entre les romans, mais chaque roman en tant que tel, chaque tome est propre à lui-même et oui, et à sa touche de personnalité, si je peux appeler ça comme ça. Et c'est trop bien. Vraiment, je passe un excellent moment et j'ai trop hâte de continuer. Je suis trop contente vraiment de m'être plongée dans cette lecture. D'ailleurs, pour la petite anecdote, moins fun par contre pour les filles, mais ma copine Chloé du compte Cups of Tea and Books m'avait proposé de rejoindre un petit groupe de copines qui lisaient qui allaient lire ce tome 3 en fin mars, qui venait de terminer le tome 2 et cette lecture-ci est prévue pour fin mars. Et donc, j'avais dit que je l'avais reçue, je pense, et donc elle m'avait contactée en me disant « Ah ben Marie, on le lit fin mars si ça te tente. » Et j'avais dit « Ah ben super idée. » Sauf que, vous voyez que je l'ai déjà lu et bien lu. Et en fait, en une fois pendant ma lecture, je me dis « Mais merde, en fait Marie, t'as démarré cette lecture audio alors qu'une lecture commune était prévue, que j'étais déjà dans le groupe. » Et je me suis dit « Zut, c'était pas du tout volontaire. » Mais en fait, ça m'est complètement sorti, enfin, la lecture commune m'est complètement sortie de la tête. Et du coup, j'ai dit aux filles, mais en fait, je suis vraiment désolée, mais j'ai craqué et j'ai déjà démarré cette lecture et je le lis, enfin, je le dévore. Alors, dévorer, certains diront, ah, mais Marie, ça fait quelques jours quand même que t'es dessus. Pour moi, en audio, en fonction de mes activités, etc., c'est pas toujours possible d'écouter mon livre audio et du coup, vu mon week-end par exemple, j'ai pas beaucoup écouté à part dimanche. Voilà, dès que je peux écouter, je le fais. Mais du coup, pour moi, oui, ce livre, je suis en train de le dévorer et c'est trop bien. Mais du coup, oui, je me suis excusée évidemment auprès des filles. J'étais un petit peu... Enfin, j'étais complètement désolée et un peu mal à l'aise parce que c'était vraiment pas le but. Mais ça m'est complètement sorti de la tête. Et j'étais tellement contente de me plonger dans cette lecture qu'en fait, j'ai pas réfléchi plus loin et j'ai complètement oublié que j'avais une lecture commune de prévu. Mais c'est comme ça, mais du coup, je reste dans le groupe et je me ferai une joie d'en discuter avec elles à la fin du mois quand elles seront en train de le lire. Donc voilà pour mon update lecture de cette lecture audio. Je le terminerai probablement dans le prochain vlog. Même chose pour celui-ci. Mais je vais quand même clôturer le vlog de cette semaine ici. J'ai aucune idée de la longueur. Je crois pas qu'il soit méga long dans le sens où il me semble pas que j'ai fait d'unboxing ni d'achat, si je me souviens bien. Je vous ai parlé de Moi Julia quand même un bon moment. Et je vous ai parlé de Elma aussi. Donc ça fait 4 livres d'office et je pense pas que j'ai acheté quelque chose la semaine passée. Je peux me tromper évidemment, mais j'ai pas encore regardé les rushs des vidéos, donc voilà. Donc j'ai aucune idée de la longueur, mais en tout cas j'espère de tout cœur que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie. Un tout grand merci comme toujours d'être arrivé
jusqu'ici, d'avoir regardé cette vidéo et en plus jusqu'au bout. Merci beaucoup comme toujours pour votre soutien, vos commentaires, vos likes, vos partages, vos MP sur Instagram. Ça me fait toujours mais tellement chaud au cœur, vraiment, vraiment, vraiment. Je me répète chaque semaine, mais je vous assure que ça me va droit au cœur et c'est trop chouette, vraiment c'est trop chouette. Je prends tous vos commentaires, tous vos gentils mots pour moi et c'est trop gai. C'est vraiment trop gai, quelle expérience. Je me doutais pas du tout qu'en me lançant sur YouTube et encore moins sur Insta qui a été la première étape, j'allais vivre un truc comme ça et ça me fait mais, tellement plaisir, c'est tellement gai. Ça me correspond bien aussi, je pense, et c'est trop chouette. C'est vraiment trop chouette. Donc, merci beaucoup, comme toujours, d'être là. Je m'arrête ici. Du coup, je vous dis à très bientôt et d'ici là, de très belles lectures.